ومرحبا بكم encore une fois. Le deuxième épisode de Parole de Manager, c'est باش نحكيو فيه على la puissance du placement de la voix dans les communications et dans les prises de parole en public qu'on peut occasionner. Emna Daleji, bonjour. Asema. Orthophoniste qui agit sur la partie verbale et orale également de la voix. نحب نعرف كيفاش la puissance des mots alliée à la force du paraverbal, donc de l'intonation de la voix, peut donner un message impactant. Le paraverbal, c'est l'habillage des mots. Et quand on dit mots, on dit voix. Et la voix le souffle et la respiration. La base, c'est la respiration. Et puis, les caractéristiques de la voix, le ton, le timbre, l'intensité et la hauteur. L'action à le volume, كيفاش نجم تكون؟ خاطر idéalement نعليو صوتنا. أي كي يعلى صوت pas forcément عبد باش يقعد يسمعك ولا ينتبه اللي تقوله. L'amplitude de cette onde sonore dépend des mots placés dans la parole, le langage oral, des sons aigus et graves et comment passer le message. نحكي باش نفسر ولا باش نرجع pour répéter dépend de l'intensité de la parole. Donc, نعلي في صوتي quand Oui. je veux vraiment me faire écouter et que je veux exprimer une colère. Et je vais être beaucoup plus douce si je suis sur une émotion qui veut transmettre de l'amour, Voilà. qui veut transmettre quelque chose de plus doux finalement. Exactement. Très et bien. quand c'est une courbe avec les ondes sonores plates, la voix elle devient monotone et l'interlocuteur il va pas accrocher. Et puis cette onde sonore dépend de l'intelligibilité de la parole, la respiration qui est déjà prise, le rythme, l'enchaînement des idées. C'est intéressant. Donc finalement, c'est dans la variation et c'est dans cette création d'harmonie-là qu'on arrive à vraiment à créer des messages qui, de bout en bout, ne suivent pas ni le même rythme, ni la même tonalité, ni le même timbre, mais qui, au définitif, donnent un message qui vraiment renvoie à l'audience quelque chose de émotionnellement parlant assez fort et donc très impactant. On parle beaucoup de trac, on parle beaucoup d'angoisse, la peur justement de s'afficher, de s'exposer, de prendre la parole devant un parterre de personnes, devant des médias, face à des caméras. Et je sais qu'il y a des exercices de respiration qui peuvent petit à petit nous amener à nous apaiser et qui peuvent réguler notre voix. كيفاش يتعاملوا les exercices هذو ما تنجمش تعطينا هكا quelques indications عليهم. La voix elle est systématiquement influencée par les émotions. Petit à petit, il doit s'habituer et maîtriser ce qu'on appelle d'abord la relaxation, ensuite la respiration. Est-ce que toutes les deux, toi et moi, on peut faire un exercice de respiration Bien sûr. qui peut, par exemple, être celui qu'on pourrait avoir avant de monter sur scène? Bien sûr. Alors, la respiration, on peut la rééduquer, l'enseigner soit par la position assise ou bien la position allongée qui est la plus correcte. ناخذوا الهواء ما نخشمنا. et on gonfle le ventre. وبعد نخرجوا الهواء. Donc une inspiration par le nez, Voilà. un gonflement de l'abdomen et une expiration par la bouche. Exactement. Généralement, c'est un exercice qu'on peut faire sur combien de temps? هي quand elle est acquise تتخدم في ساعة naturellement. Et puis les exercices نقسموهم فهمت نعملوا je sais pas une répétition de 10 fois ترتاح 10 ترتاح فهمت أنا نحكي déjà ناخذ في respiration. Pour les personnes qui bégayent ياخذوا une seule prise de respiration abdominale ويكملوا يحكيوا normal. انت si tu devais choisir ta chanson اللي تعطيك البوست اللي تعطيك الشحنه اللي من بعد qui t'amène vers une respiration peut-être conforme à ce dont tu as besoin pour monter sur scène, qu'est-ce que ça serait? في البلاي ليست نتاعي. Emna, pour conclure, شنو هي l'activité ولا شنو هو le conseil plutôt اللي نجموا ننصحوا به العباد pour les aider à améliorer justement leur prise de parole en public sur la partie paraverbale? Alors les activités, ça peut être le yoga. Ça se base sur une très bonne respiration et un relâchement complet des muscles. Et aussi, pourquoi pas, le théâtre, Zeda. Très bien. Bah, merci du conseil, en tout cas. Il y a quand même une indication sur une création d'harmonie entre le verbal, le paraverbal
Et après, on le verra aussi, le non-verbal, donc la gestuelle et l'apparence globale. Oui. Merci encore. يعيشك. À très vite, Merci. Inch'Allah. Inch'Allah.